Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie que nous traversons cette nouvelle année ensemble. Soyez les bienvenus dans cette année 2023. Il n'y a pas de regret à avoir. Un jour, c'est comme un autre jour, mais la grâce, l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu qui nous a accompagnés pour que nous entrons dans cette nouvelle année, c'est ce que nous avons reçu de la part de notre Dieu. En tout cas, je tiens à encourager tout le monde et à féliciter chaque personne qui a reçu la grâce de la part de l'Éternel et surtout ceux et celles qui ont eu le courage d'être heureux et de maintenir la joie et de continuer à espérer, de marcher avec le Christ, de marcher avec le Seigneur. Je tenais à dire que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, nous allons commencer à partir de maintenant, à partir de cet instant, à partir de ce moment, à expérimenter les nouvelles choses qui vont nous arriver. J'aimerais juste donner mes encouragements à chaque personne en disant que nous devons maintenir et que nous devons garder de l'espérance en Dieu parce que celui qui nous a créés, celui qui nous a fait, nous donne la force d'être là aujourd'hui. C'est lui qui nous permet d'aller de l'avant. Je reste sur le message numéro 1 que le Seigneur m'avait donné l'année dernière avant de traverser pour entrer dans cette année 2023, c'est l'amour. La parole de Dieu déclare que ceux qui n'aiment pas n'ont pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est avec l'amour que nous arrivons à vaincre certaines choses, que nous arrivons à briser certaines choses. Mais ici, je parle d'un amour sincère, un amour véritable, et comme je l'avais partagé avec les autres frères, un amour éternel. L'amour doit être au centre de chaque chose que nous faisons pour le progrès dans nos vies. Si tu aimes un travail, si tu as de l'amour pour un travail, tu feras ce travail sans que personne ne t'envoie, sans que personne ne te force. Quand on aime une personne, on est prêt à accepter parfois certaines choses auxquelles on ne s'y attendait pas parce que c'est cet amour qui est implanté dans le cœur. De la même manière que Dieu nous a aimés, nous devons aussi aimer les autres. La parole de Dieu déclare que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Nous voyons très bien que la base du message, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et Jésus-Christ, lorsqu'il va venir après, il va le réduire. Il dira, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, la grâce de Dieu va t'accompagner et la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie et tu seras de progrès en progrès. Pourquoi? Parce que les bienfaits que nous accomplissons sous le soleil, sur la terre, ces bienfaits restent et ces bienfaits crient toujours. Combien même lorsque nous posons des actes qui sont des actes de bienfaisance qui viennent pour soutenir les personnes qui sont dans des difficultés, pour soutenir les personnes au travers des conseils, au travers des biens que nous pouvons avoir, des orphelinats, au travers des soutiens médicaux, etc. C'est un bon symbole d'amour envers l'être humain. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions bénéficier non seulement de cette grâce, mais que nous soyons aussi des mandataires à accomplir sa volonté sur la terre. Pour tous ceux et celles qui espèrent dans une vie meilleure, ce sont des personnes qui offrent le meilleur qu'ils ont en eux. Et aussi, de ne pas oublier que l'amour est au centre de chaque réussite dans la vie d'une personne qui croit. Et ici, lorsque je parle d'une personne qui croit, je ne me limite pas uniquement aux croyants chrétiens, parce que vous pouvez tomber sur un musulman qui est centralisé sur l'amour et sur ce qu'il fait, il réussira. Vous pouvez tomber sur une personne païenne, mais qui est centralisée sur l'amour, cette personne réussira. Vous pouvez tomber aussi sur des chrétiens qui sont centralisés sur l'amour et ces personnes-là réussissent. C'est pourquoi aujourd'hui, le mot clé pour lequel je veux dire, nous entrons dans cette nouvelle année, c'est une année où l'amour doit avoir sa place. Et je le crois fortement qu'il y a des réalisations que le Seigneur va accomplir avec ses enfants, avec toutes les personnes qu'il aime et qui restent attachées à lui. Il va réaliser des choses. Nous sommes entrés dans cette année 2023. Dans 2023, nous avons le chiffre 2, 2 encore, et puis nous avons le chiffre 3, ce qui nous fait 4 plus 3, ça fait 7. C'est la plénitude. Toutes les bonnes choses qui doivent arriver, arriveront et s'accompliront dans cette année pour les enfants de Dieu.
Je le crois fermement. Et je le crois aussi qu'il y aura un nettoyage que le Seigneur va faire, un nettoyage spirituel, un travail profond sur les personnes ceux qui sont dans la droiture entreront dans une phase où cette année va leur ouvrir des nouvelles perspectives, des nouvelles choses, des nouveaux contacts, des réussites. Dieu va accomplir ces choses. Et je le crois aussi qu'il y aura de plus en plus de révélations, de plus en plus de vérité, de plus en plus d'ouverture, de compréhension dans les écrits, de compréhension dans les textes bibliques, de plus en plus de réma, de plus en plus d'accomplissement. Il y aura une sorte d'intelligence qui va être répandue dans cette année 2023 qui sera tellement grande. Et il y aura des personnes qui vont s'épanouir. Il y aura des personnes qui ne seront pas connues, mais qui feront des exploits qui vont faire parler d'eux dans le monde entier. Par rapport à l'amour de Dieu, je précise. Mais il y a aussi autre chose. L'année 2023, ça sera une année où il y aura des choses qui vont se passer. Dieu va anéantir beaucoup d'œuvres impures. Il y aura beaucoup de suppression des œuvres impures. Dieu va manifester sa gloire dans la vie de ses enfants, mais aussi, on va voir beaucoup de chamboulements dans certains pays d'Afrique, dans certains pays d'Amérique latine aussi. Je crois que l'amour de Dieu va accompagner les siens. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'oubliez pas que les cris des enfants de Dieu arrivent toujours jusqu'à lui. Souvenez-vous, pour les personnes qui lisent la Bible, qui connaissent Ézéchiel chapitre 9, lorsque vous lisez, il y avait un temps où les enfants d'Israël souffraient beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps dans des difficultés et leur souffrance n'était pas comprise par les autorités qui dirigeaient à cette époque. Et le Seigneur a entendu les cris des enfants d'Israël et le Seigneur va mandater ses anges. Il va dire, vous allez descendre et vous allez détruire tous ceux qui font souffrir mon peuple. Il dit, avant de le faire, vous allez mettre une marque sur le front de ceux qui m'appartiennent. Donc, les enfants de Dieu, dans cette année 2023, ceux qui ont la marque de Dieu seront protégés, profondément protégés par l'amour de Dieu. Et il y aura des expériences magnifiques qui vont se manifester. Et je le crois fortement. Comme Dieu l'avait dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, que ceux qui sont à lui, ils vont être marqués d'un sceau, et ce sceau va les préserver des pandémies, des maladies, des différentes choses qui peuvent être mises en place par les forces des ténèbres pour empêcher l'épanouissement des enfants de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans cette année, mon frère, ma soeur, si tu priais, continue de prier. Si tu persévérais dans la bonne voie, continue dans la bonne voie. Ne perdez pas les vraies valeurs que vous avez acquises au prix du sang que Jésus-Christ a versé pour nous. Maintenez votre droiture et votre stature dans le Seigneur, persévérez dans la droiture et continuez de chercher. Et le Seigneur me met à cœur de dire à certains frères et certaines sœurs, continuez de chercher. Ne restez pas juste à critiquer ce que font les autres, mais cherchez aussi. Ouvrez vos Bibles, cherchez, travaillez, étudiez, améliorez-vous, car c'est une année où Dieu va révéler des nouveaux talents dans le domaine non seulement spirituel, dans le domaine culturel et aussi dans tout le reste du domaine existentiel de la vie. Dieu va amener une sorte d'épanouissement dans la vie de tout un chacun. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, toi avec qui nous avons traversé des hauts, des bas, toi avec qui nous avons eu à prier, toi avec qui nous avons eu à partager, de rester toujours fort, de rester toujours fier d'être un enfant de Dieu et surtout de ne pas s'en cacher, car nous arrivons dans les temps où Dieu va continuer de s'exprimer. Le Seigneur Jésus est au centre de chaque chose que nous faisons et son amour va continuer de se répandre. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. La véritable liberté, nous ne pouvons pas l'obtenir simplement par les dictons ou par les slogans que nous avons des nations. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, l'égalité et la fraternité, on le trouve réellement quand on est dans le Seigneur. Ce n'est pas dans ce monde, parce que dans ce monde, il n'y a pas que la vérité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la persévérance dans la foi, la persévérance dans le Seigneur, la persévérance avec la conviction que Dieu nous donne dans le cœur et aussi la manifestation du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu, c'est cela qui va nous amener à aller loin, loin, loin. Et j'aimerais dire à quelqu'un
Que personne ne te dise que ce que tu fais ne réussira pas. Que personne ne te dise que ce que tu es n'a pas de valeur. Tu es une personne de valeur, tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur. Lorsque tu t'observes, lorsque tu te regardes, dis-toi bien que tu es une personne de valeur. Ne surestime personne et ne sous-estime personne parce que tu appartiens à Dieu. Tu fais partie d'une classe à part, des personnes qui doivent vivre des grandes choses avec Dieu. Et j'aimerais dire, tes ambitions, tes idées, tes projets, ne les abandonne pas. N'ouvre pas tes oreilles à écouter les personnes qui ne passent que leur temps à dire des choses négatives à ton encontre. Focalise-toi sur ce que tu fais. Continue d'avancer, continue de progresser. Ne recule pas. Persévère en tout temps et tu réussiras. J'aimerais dire à quelqu'un, la force et la gloire et la puissance de Dieu se manifestent auprès de ceux qui provoquent la chance, de ceux qui provoquent par la foi, par la détermination, le changement de leur vie. Et j'aimerais dire encore à une personne, établis-toi quelque chose, prends une feuille, écris des choses dessus et prie. Et chaque fin de semaine, chaque 7 jours, tu prendras cette feuille, tu observeras, tu regarderas là où tu en es par rapport à tes projets, par rapport à tes idées, pour que cela te donne la force et la capacité d'y arriver. Car tous les grands hommes, toutes les personnalités de cette terre ont toujours eu à établir un programme, de quelle manière ils vont aller de l'avant, de quelle manière ils vont progresser, à combien plus forte raison nous les enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas influencer par les mauvaises personnes. Marche avec des amis, avec des frères, avec des sœurs qui t'amènent au progrès, qui t'amènent à l'épanouissement. Marche avec des personnes qui t'encouragent, des frères et des sœurs qui te relèvent, pas ceux qui vont venir avec des mots subtils, glisser des mots pour te dire que tu ne vaux rien. Non. Tel que tu as été créé, Dieu t'a créé avec de la valeur. Il t'a donné la force, il t'a donné de l'intelligence, il t'a donné de la sagesse. Et tout ce que les autres possèdent aujourd'hui, tu as la capacité de l'avoir. Tu as la capacité de t'épanouir. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, je t'encourage à persévérer avec Dieu, à ne pas abandonner. Et croyez-moi, frères et sœurs, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, celui qui est assis en Christ se repose sur un roc. Il se repose sur la valeur sûre, sur la pierre angulaire, cette pierre qui a été rejetée, mais qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu te rend fort, l'amour de Dieu te rajeunit, l'amour de Dieu te redonne de l'énergie, l'amour de Dieu t'amène à l'épanouissement. Donc je reviens à ce que j'avais dit au début, si tu as l'amour pour Dieu, tu dois aussi avoir de l'amour propre qui va te permettre à être une personne respectée et respectable. Ne laisse jamais une parole extérieure venir dire ce que tu dois être si tu sais que tu appartiens à Christ. Reste ferme sur tes projets, sur tes idées, sur ta famille et surtout, aimez-vous les uns les autres. Commencez d'abord dans vos propres maisons à aimer vos femmes, à aimer vos maris, à aimer vos enfants, à aimer vos proches et faites un travail personnel à maintenir cet amour dans le haut niveau. Et c'est avec l'amour que toutes les choses que nous allons rencontrer, que nous allons traverser, Dieu fera de nous des victorieux. Vraiment bien aimés dans le Seigneur, je n'ai pas beaucoup à dire, je voulais simplement nous encourager. Et j'aimerais dire à ceux qui nous suivent qu'il y a encore des bonnes choses, il y a encore des repas solides qui nous rappellent l'amour de Dieu. Et surtout, bien aimés, il y a encore des vérités que nous allons partager ensemble dans les jours à venir qui vont nous permettre d'être des personnes heureuses. J'aimerais dire à quelqu'un, sois fier d'être qui tu es. Sois fier d'être ce que tu es en Jésus-Christ. Sois fier d'être ce que tu es, enfant de Dieu. Et surtout, j'aimerais dire à quelqu'un, sois fier de toutes ces révélations que Dieu te montre et de toutes ces révélations que Dieu te dit. Parce que ton identité, c'est l'identité que ton Père qui est au ciel a voulu te communiquer. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, très cher père, très chère mère, que cette année, cette nouvelle année, soit une année où Dieu va nous accompagner ensemble dans l'amour, dans plusieurs réalisations, par sa grâce, par sa bonté et surtout par sa fidélité. Et nous allons expérimenter ensemble la grâce de Dieu, la faveur divine, la main de Dieu dans chaque chose que nous entreprenons. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage jamais. Reste toujours fort. Reste fier d'être un enfant de Dieu. Tiens ferme, quelles que soient les critiques, quelles que soient les paroles,
quels que soient les mépris, quelle que soit la médisance, quelles que soient les calomnies, reste fort dans le Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui te justifiera. J'aimerais dire aux gens qui sont méchants, aux gens qui souhaitent du mal aux autres, aux gens qui souhaitent l'échec des autres, aux gens qui souhaitent voir des gens échouer, couler, aux personnes méchantes. J'aimerais dire à ceux qui sont, entre guillemets, dans la sorcellerie, dans la méchanceté et qui souhaitent perdre la vie des autres dans ce que vous entreprenez. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu sont des intouchables et que les enfants de Dieu, personne ne les fait tomber. Et quand je parle ainsi, j'ai un sourire avec moi parce que je sais que le Seigneur qui nous accompagne, le Seigneur qui nous donne la force d'être tel que nous sommes, c'est un Dieu qui est merveilleux. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas trembler lorsque les méchants vous attaquent. Ne tremblez pas, parce qu'en fait, Dieu, il a déjà un plan qu'il a établi. Et le plan que le Seigneur a établi, c'est un plan qui est merveilleux. Et ce plan-là, il le révèle à ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries Dieu, il faut croire en sa parole. Que ceux qui prient, croient. Il est le Seigneur, il est Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu pries avec sincérité du cœur, tu mets ta foi dans le Seigneur, tu vas voir. Ton avenir sera révélé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu quand il t'aime, il te révèle, il te montre ton avenir. Comme sur un écran, tu vois ton avenir. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, reste attaché à Dieu, car il y a des bonnes choses pour toi. Sois-en sûr, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tous ensemble et nous persévérons avec le Seigneur. Et je vous dis, il y a encore des révélations, il y a encore des rémas, il y a encore des logos et il y a encore beaucoup de choses à dire sur les enfants d'Israël, sur la prophétie de Dieu, sur tous ceux qui ne se considèrent plus, mais que Dieu a voulu saisir entre ses mains. Il a dit, il est temps pour vous de vous réveiller. Et je vais vous montrer combien je vous ai aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Et je tenais à vous remercier chaque personne qui a contribué par des commentaires, que ce soit positif ou d'ailleurs même négatif, à nous soutenir, ceux qui nous ont soutenus et ceux qui nous ont soutenus dans la prière et ceux qui nous ont soutenus au travers des belles paroles et ceux qui ont reçu des choses de la part du Seigneur au travers de nous. Je vous dis, le Seigneur va vous bénir encore davantage et que nous irons de progrès en progrès et que chaque jour qui passe, c'est la révélation, c'est l'accomplissement et c'est la manifestation de la grandeur de Dieu au sein de nos vies. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, n'ayez pas peur, que personne ne vous dise que ça y est, c'est fini à cause de ces fameuses guerres, que nous n'allons pas nous en sortir. Non, quel que soit ce qui se passe, les enfants de Dieu s'en sortent toujours. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel lui en délivre toujours. Alléluia. Que l'amour de l'Éternel soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la puissance divine du Père qui est venu du ciel se manifeste dans vos vies, dans vos foyers, dans vos mariages, dans vos familles, dans la vie de vos enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi partagé, je vous dis Amen. Très bonne année sur Trésor Bénédiction TV+. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir.